Le SICABEL, syndicat des fabricants de câbles électriques, a réalisé en décembre 2010 des essais comparatifs de feux réels au centre de formation du SDIS 77 qui a mis à disposition ses installations et ses sapeurs-pompiers. Sur un site de 17 hectares, ce sont plus de 3000 stagiaires qui sont formés chaque année. Le SDIS est une organisation départementale dont les 3 missions essentielles sont la lutte contre l'incendie, le secours à la personne et la protection des biens et de l'environnement. Le SICABEL, le SDIS et le LCPP ont mis en commun leur expertise et leurs moyens pour mener à bien ce projet. Le LCPP est un organisme scientifique pluridisciplinaire placé sous l'autorité du préfet de police. Il intervient à Paris et en Petite Couronne sur toutes les questions de sécurité des personnes et des biens, de salubrité et de pollution. L'objet de ces tests est de comparer la réaction au feu de deux types de câbles, les câbles standards et les câbles de protection au feu. Les câbles standards sont ici composés de 10 câbles d'énergie noire accompagnés de 4 câbles LAN gris. Les CPF sont en vert pour les câbles d'énergie et en gris pour les LAN. 6 essais seront réalisés au total. La mise en place des câbles ainsi que l'ensemble des instruments et capteurs qui permettent de suivre les différents paramètres des essais est fondamentale et doit être exécutée de façon particulièrement minutieuse. Elle aura duré seulement 3 heures grâce à l'intervention d'une dizaine d'experts du LCPP. Tous les instruments de mesure présents dans le caisson sont reliés à un véhicule laboratoire appelé PC Mesure. La plupart des informations sont enregistrées et accessibles en direct pour constater et suivre en temps réel l'évolution des tests. Les tronçons de câbles de 4 mètres environ sont installés sur des chemins de câbles métalliques de type fil en équerre. Cette disposition permet de simuler par exemple des câbles dans un couloir, la partie verticale correspondante au circuit situé en général au fond du couloir derrière le mur, et la partie horizontale à ceux qui se trouvent au-dessus du faux plafond. Une quantité d'éthanol prédéfinie est versée dans un brûleur juste avant la mise de feu. Nous procédons maintenant au test comparatif de comportement au feu des deux types de câbles qui sont les câbles standards et les câbles de protection au feu. La réaction à l'allumage des deux montages de câbles est semblable, mais nous allons constater très rapidement un développement du feu très différent. En effet, après 3 minutes 30, on peut observer les flammes qui se propagent le long des câbles standards très rapidement jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Du côté des câbles de protection au feu, le développement des flammes est bien plus lent. La flamme se stabilise pendant 8 minutes 30 à 1,20 m de hauteur. Pour les câbles standards, le feu atteignant la partie horizontale continue toujours de se propager rapidement. Des gouttelettes de matière enflammée tombent. Au même moment, l'air se charge de gaz irritants et devient de plus en plus opaque jusqu'à remplir la totalité du caisson de fumée qui s'échappe par les exutoires. Il est impossible de rester à proximité. La température maximale atteinte à 2,20 m de haut est de plus de 400 degrés pour les câbles standards et de 80 degrés pour les CPF. Force est de constater que la flamme de l'essai des câbles CPF s'est quasiment éteinte et que seul le bac rempli d'éthanol continue à brûler. L'essai est volontairement interrompu à 15 minutes. Il n'y a pas eu propagation de feu et peu de fumée opaque irritante. Pour les câbles standards, l'essai est arrêté à 20 minutes. On observe une combustion complète des matériaux thermoplastiques sur toute la hauteur et de 2/3 sur la longueur. Il ne reste que le cuivre des conducteurs. Les informations collectées par l'ensemble des instruments de mesure ont permis d'établir un rapport très documenté. Le résultat de ces tests comparatifs démontre que les câbles de protection au feu, en émettant peu de fumée et en ne propageant pas l'incendie, apportent une amélioration indéniable pour la sécurité des personnes.